Alors, que signifie un compromis? La meilleure solution, c'est qu'il y ait un statu quo, que les gens continuent à discuter. L'État vient de résilier d'un coup 71 titres à peu près, et permis miniers pour non-respect des engagements. Est-ce que c'est le signe d'une faille au sein de la Chambre des mines qui aurait couvert pendant des années des pratiques de spéculation et de passivité de la part de certaines compagnies au détriment finalement du développement de votre pays? Pour tous ces titres qui ont été repris, bon, j'ai pas le nombre exact, ces sociétés ne font pas partie de la Chambre des mines. Donc ça, j'aimerais bien préciser cela. Donc, parce qu'au niveau de la Chambre, quand même, nous veillons à ce que, bon, quand je dis nous veillons, c'est trop dire, mais je peux vous assurer que nous avons des sociétés responsables. Et aussi, nos membres, n'est-ce pas, nous faisons des rencontres de sensibilisation, des ateliers de formation sur la réglementation, n'est-ce pas, la veille juridique, ce qui permet à nos membres, n'est-ce pas, d'être toujours en alerte par rapport à la réglementation, par rapport aux Donc, échanges. comment expliquez-vous dans ce cas que ces compagnies aient échappé à votre veille? Voilà, mais ce que je disais, c'est-à-dire que pour moi, la question devait être posée à l'administration, pas à la Chambre des mines, parce que c'est l'administration qui octroie des permis et qui est chargée de suivre que les permis qui ont été attribués à des sociétés sont des permis qui sont exploités. Donc, moi, je pense que la question devait être renvoyée à l'administration. Quel est Donc, le processus justement d'attribution des non, permis? le processus, il est encadré, hein, il est encadré. Donc, c'est tout ce que ça a révélé. Vous savez, toutes les administrations ne sont pas parfaites, hein. Il y a toujours, il peut toujours avoir des failles. Mais l'essentiel, pour moi, le plus important, c'est d'apprendre, n'est-ce pas, de tout cela pour que cela ne se répète pas dans le futur. Et je pense que c'était ça l'objectif. Okay? Donc, moi, je pense que l'administration est assez consciente de cela. Et je pense que ces genres de choses ne vont plus se répéter. En tout cas, je l'espère pour le Sénégal. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, ça, c'est le rôle de l'administration. Nous avons découvert, comme tout le monde, hein, qu'il y avait autant de titres miniers. Bon, qui étaient remis à des personnes morales ou physiques qui n'ont jamais exploité et qui ont été retirés. Donc moi je pense que ce n'est pas mal. Si ces gens-là sont prêts à exploiter, je pense que s'ils soumettent une nouvelle demande, l'administration est ouverte pour les accompagner à pouvoir exploiter ces différents permis. Le gouvernement chiffre à plus de 1075 milliards de francs CFA les avantages fiscaux, les manques à gagner liés à la gestion des industries chimiques du Sénégal par le groupe asiatique Indorama. Refus donc de renouveler la convention, rachat des actifs, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. Comment la Chambre des mines qualifie d'abord ce partenariat? C'est une situation finalement qui appauvrit le pays alors que les ressources en phosphate sont massivement exportées. Voilà, donc comme vous le savez, les ICS font partie de la Chambre des mines. C'est avec quand même une préoccupation que la Chambre des mines suit de très près ce dossier. Bon, moi je reste convaincu que ça soit les ICS et l'État du Sénégal sont en train de discuter, okay? Parce que tout peut se régler autour d'une table. Les sociétés minières d'une manière générale ont besoin de stabilité. Moi, je pense que on ne peut pas revenir sur des avantages qui ont été accordés par le même État, parce que l'État, pour nous, c'est la continuité. Mais on ne peut pas aussi reprocher à un État de dire je veux auditer, je veux renégocier. La renégociation des contrats n'est pas une nouveauté. Ça a toujours existé entre l'État du Sénégal et les sociétés minières. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent les sociétés minières ont des avenants à leurs conventions. Donc tous ces avenants-là sont le fruit d'une négociation et une discussion autour d'une table. Moi, je reste convaincu que les autorités des ICS que je connais sont des personnes responsables, dirigées par un Sénégalais très responsable, et l'État du Sénégal vont continuer à discuter et trouver une solution définitive. Parce que personne n'a intérêt à ce que ICS, qui est l'un des fleurons industriels du Sénégal, puisse mourir. Personne n'a intérêt à cela. Donc, moi, je pense que autour d'une table, avec des discussions entre le management de ICS et l'État du Sénégal, des solutions vont être des solutions, n'est-ce pas, pourront être mises sur la table et des accords pour, effectivement, l'objectif commun, c'est le développement industriel du Sénégal. Et je pense que l'État du Sénégal est conscient de cela et les autorités aussi des ICS. Ce que vous dites, c'est que le statut, le modèle actuel des ICS
Vous reconnaissez que c'est intenable pour l'économie de votre pays actuellement, qu'il faut des réformes? Non, 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 attention. Le modèle économique des ICS a été basé, n'est-ce pas, sur des conventions qu'ils ont signées avec l'État du Sénégal. Les conventions qu'ils ont signées avec l'État du Sénégal. L'État, c'est la continuité. Donc, peut-être que ça, c'est la position de l'État du Sénégal. La position de l'État du Sénégal, donc qui est une position indiscutable. Bon, chacun défend ses intérêts. L'État du Sénégal, effectivement, défend ses intérêts, on ne peut pas lui reprocher. Mais aussi le management, comme je vous ai dit, le management des ICS, je connais les gens qui sont quand même des personnes assez responsables. Et mon point de vue, c'est que ce sujet-là doit être discuté entre les deux parties pour essayer de trouver un compromis et passer à l'essentiel. Alors que signifie un compromis? Parce que pour l'instant, le projet de reprise des actifs des ICS est maintenu, est inscrit dans l'agenda Sénégal 2050. Il n'y a pas de changement à ce niveau malgré les évolutions politiques actuelles. Est-ce que vous souhaiteriez par exemple pour l'heure un statu quo sur le phosphate? Mais je pense que c'est la meilleure solution. C'est-à-dire que la meilleure solution, c'est qu'il y ait un statu quo pour que les gens continuent à discuter. Continuer à discuter. Parce que tout va se terminer autour de la table. OK? Donc, à mon avis, les discussions doivent continuer et que chaque partie puisse défendre ses intérêts et qu'à la fin de la journée, qu'il y ait un accord et que les industries des ICS continuent à produire, même si il va y avoir, parce que il faut savoir que les ICS avaient un plan, n'est-ce pas, d'investissement qu'ils ont présenté. Moi, ils m'avaient invité l'année passée pour présenter leur plan d'investissement sur plusieurs années. Donc, ils étaient sur une autre dynamique. Moi, je pense que les deux parties pourront se rapprocher, échanger, et peut-être qu'il va y avoir des points d'accord et des points de désaccord. Mais le plus important, c'est de ne pas laisser mourir ce fleuron de l'industrie du Sénégal, qui sont les ICS. Éviter peut-être aussi les bras de fer juridiques. Est-ce que vous encouragez une transition en douceur pour préserver les actionnaires étrangers et éviter de basculer dans des bras de fer? Oui, c'est toujours un mauvais signal pour les investisseurs parce que l'État du Sénégal a toujours besoin d'autres investisseurs, parce que le secteur minier est un secteur où il y a beaucoup d'opportunités et l'État du Sénégal a besoin d'investisseurs et tous ces contentieux-là, c'est donner un très mauvais signal aux investisseurs qui ont besoin de stabilité parce que je le rappelle souvent, les investisseurs à chaque fois qu'ils viennent au Sénégal, en tout cas les gens qui veulent investir, après avoir rencontré les autorités, ils viennent voir les acteurs. Nous sommes la Chambre des mines pour essayer de comprendre quel est le climat des affaires. Est-ce que le gouvernement respecte ses engagements? Je dirais pas le gouvernement, je dirais l'État du Sénégal. Et si vous le voyez sur les différentes réformes, presque chaque 10 ans, le code minier bouge. Donc ça aussi, c'est un signal. Ça, on peut pas le reprocher à l'État du Sénégal. Mais quand même, il faut préserver ce climat des affaires pour que les investisseurs, quand ils viennent au Sénégal avec un business model qui est prédéfini, qui signent, n'est-ce pas, des conventions avec l'État du Sénégal, qu'il n'y ait pas de doute que un jour ou l'autre, l'État pourra revenir sur ses engagements. Et ça crée une instabilité juridique et les investisseurs ne veulent pas d'instabilité. Ils veulent investir dans un pays stable, politiquement, économiquement et juridiquement aussi.